Il nous est tous déjà arrivé de se faire poser une question sur notre foi dont on ne savait pas la réponse. Bref, en apparence, on avait l'air cassé. Mais en cherchant un peu plus la vérité, on se rend souvent compte que c'est ceux qui remettent la vérité en question qui sont cassés. Bonjour, mon nom est Joël Tétrault et je vous souhaite la bienvenue à cette toute première émission de la capsule qui casse. À chaque capsule qui casse, nous allons prendre le temps de répondre à des questions difficiles qui ont été posées pour remettre la vérité en doute. Nous allons donc prendre la première question, celle de Myriam, de Saint-Bruno. J'ai déjà une amie, moi, qui me dit que si on croit à la Bible, ça veut dire de nier que les dinosaures ont existé. On fait quoi avec toutes les os puis les fossiles de dinosaures qu'on a trouvés un peu partout sur la Terre? Tout d'abord, c'est une excellente question, Myriam. Premièrement, la Bible ne dit jamais que les dinosaures n'ont pas existé. En fait, il y a des indices, comme dans Genèse 2:21, où on peut lire que Dieu créa les grands monstres marins. Je pense pas qu'il parlait seulement des baleines, là. Dans la Bible, on peut lire sur les animaux qu'on connaît aujourd'hui, comme le lion, l'âne, puis plusieurs sortes d'oiseaux. Mais c'est intéressant aussi de constater qu'il parle de 3 animaux qu'on connaît plus aujourd'hui, comme le léviathan, le béhémoth et le taniyyin. On sait que les textes originaux de la Bible ont été écrits en grec et en hébreu. Eh bien, le mot hébreu, taniyyin, a été utilisé 28 fois dans la Bible. Puis, on traduit généralement ce mot-là par le mot dragon. Mais on utilise aussi d'autres mots, comme par exemple monstre marin, grande créature, reptile ou serpent. Si les mots léviathan et béhémoth veulent vraiment dire un type d'animaux spécifique, eh bien, le taniyyin, lui, veut dire plutôt une catégorie d'animaux. Le mot dinosaure a été inventé vers le milieu du 19e siècle, parce que c'est en 1822 qu'ils ont découvert les premiers ossements de dinosaures. Fait qu'ils ont donc dû inventer un nom. C'est à ce moment-là aussi que les personnes qui découvraient des dinosaures leur donnaient des noms. On sait que la Bible elle a été écrite entre 1450 avant Jésus-Christ et 95 après Jésus-Christ. C'est donc pour ça qu'on ne pouvait pas retrouver le mot tyrannosaure ou tricératops dans la Bible, parce que ces mots-là ont juste été inventés en 1900. Donc, jusqu'à présent, on peut voir que la Bible semble même plutôt attester le fait que les dinosaures ont été sur Terre. Par exemple, il y a un autre exemple dans Job 40, où on peut lire que, dans le fond, c'est une description du béhémoth. Puis on peut lire que sa queue est puissante comme les troncs du cèdre. Ses cuisses sont nouées par des tendons puissants, que ses os sont aussi forts que des tubes de bronze, que ses côtes font penser à des barres de fer, puis que sa nourriture, elle est dans les hauteurs. Certaines versions de la Bible ont traduit le mot béhémoth par hippopotame ou éléphant, mais on s'entend que ça correspond pas vraiment à la définition qu'on en a lue, surtout par rapport à sa queue est puissante comme le tronc d'un cèdre. On pourrait plus rapporter ça à l'image d'un brachiosaure, dont les os ont été redécouverts en 1900. Donc, en conclusion, la Bible semble plutôt confirmer la présence des dinosaures sur la Terre, puis on sait qu'ils auraient probablement disparu avant ou au moment du déluge. Merci pour ta question, Myriam. On va maintenant aller rejoindre Francis qui a aussi une question à nous poser. Vas-y, Francis. L'autre jour, il y a un ami qui m'a dit qu'il y a des scientifiques qui avaient trouvé les os de Jésus. Qu'est-ce que je peux y répondre? Décidément, après les os des dinosaures, on parle encore d'os. Bien, ton ami fait probablement référence à février 2007, où des archéologues ont trouvé tout près de Jérusalem un tombeau avec les noms de Jésus, Marie et Joseph. À partir de ce moment-là, tout le monde sont partis en peur. On a trouvé le tombeau de Jésus. J'ai fait plusieurs recherches. Puis ça serait pas la première fois qu'on aurait trouvé le tombeau de Jésus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la première fois non plus qu'on remet en doute toutes ces découvertes-là. Premièrement, il faut comprendre que c'est tous des prénoms juifs qui sont très communs. Ça, c'est comme si un Français débarquait ici et disait « Ah, eh bien, tu viens de Longueuil, tu connais Francis alors? » Faut comprendre, il y a une femme sur 4 à cette époque-là qui s'appelait Marie. Penses-tu vraiment que tu es le seul Francis de Longueuil? Finalement, qu'est-ce qui est encore plus important, c'est qu'il y a des preuves comme quoi Jésus est ressuscité. Il y a plusieurs personnes qui l'ont vu puis qui ont été prêtes à aller jusqu'à mourir pour prouver qu'ils l'avaient vu. Je pense pas qu'il serait allé aussi loin s'il n'était pas vraiment certain d'avoir vu ça. En plus, il y avait toute une unité de soldats romains qui étaient là puis qui gardaient le tombeau de Jésus parce qu'ils avaient peur que les disciples viennent voler son corps. En tout cas, ton scientifique français avait peut-être bien trouvé des os, mais c'était pas ceux de Jésus. Bon, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne semaine en attendant la prochaine capsule qui casse. À bientôt. Casse! Casse!
Salut, ici Joël Tétrault de la Capsule qui casse. Vous avez déjà été cassé par une question difficile à répondre? Eh bien, faites-nous la parvenir sur notre page Capsule qui casse sur Facebook ou bien par email directement à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Nous allons lui répondre dans une de nos prochaines émissions.